Bon, mais Berg, on a bien compris comment vendre ces cartes Pokémon, mais maintenant, comment on les achète? Et en l'occurrence sur Card Market, parce que franchement, je trouve que ce service, ce site est bien supérieur pour plusieurs points à Vinted ou encore eBay. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et si je réponds à cette question, c'est parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir posée. C'est un plaisir pour moi de vous présenter du coup le site très rapidement, mais surtout ma méthode pour être très rapide, pour trouver tout ce qu'il vous faut et pour surtout faire de bonnes affaires. Je trouve vraiment Card Market, autant le prix des produits scellés, que ce soit des coffrets, des ETB, des displays, ont vraiment explosé avec la hype, la tendance carte Pokémon, enfin des cartes Pokémon, oui c'est ça, mais autant l'achat des cartes à l'unité, la vente de cartes à l'unité, je trouve a peu stagné et n'a pas autant explosé que ça. Alors certaines cartes ont pris vraiment énormément de valeur, généralement c'est le même Pokémon, c'est Dracofeu, non, il y a des exceptions aussi, mais voilà, je voulais vraiment vous répondre à cette question, avec vous. J'espère honnêtement que ça vous aidera, surtout à compléter votre collection et à avoir des cartes bien remplies, bien belles, bien jolies, qui feront plaisir. Allez, on voit ça juste après le générique. Let's get ready to rumble! Bon, la première chose à faire, et ça me semble assez logique, c'est d'aller sur Card Market et de sélectionner le bon jeu de cartes. Card Market ne propose pas que des achats et des ventes pour la franchise Pokémon, mais aussi Yu-Gi-Oh! Magic, etc. Donc, vous sélectionnez bien Pokémon. Attention aussi, n'oubliez pas de vous inscrire, d'avoir un compte, c'est très rapide. Si vous l'avez déjà fait sur Vinted, sur eBay, c'est exactement la même chose. On ne vous demande à rien de plus. Alors, très rapidement, on va regarder les différents onglets qu'on nous propose ici. Dans l'interface, on a l'onglet Tendance. Bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Spoiler, j'ai jamais été très curieux. J'ai jamais été au bout de cet onglet pour... Enfin voilà, je le trouve pas intéressant. Peut-être que vous lui trouverez une utilité. Produits, voilà tous les produits disponibles sur Card Market. Il n'y a pas que des cartes, il y a aussi des produits scellés, ainsi que des accessoires. Donc je le trouve vraiment très complet. Franchement, comparé à Vinted, à eBay, pour moi, c'est vraiment mon premier choix. Et maintenant, je n'achète plus que sur Card Market. Attention, quand je veux faire aussi des achats en gros, quand il me manque beaucoup de cartes. Maintenant, quand il s'agit de cartes à l'unité, une carte bien particulière, là, vous avez des belles offres sur Vinted, eBay ou même encore sur certains groupes Facebook. Et ensuite, vous avez l'onglet Expansion. Alors, vous le voyez en fait, l'interface est en français, mais il y a certains termes qui ne sont pas bien traduits, parce que de base, Card Market, c'est un site anglophone. Enfin, je veux dire que quand vous faites des recherches, quand vous tapez des noms, des références en anglais, vous avez beaucoup plus de résultats que si vous le tapez en français. C'est pour ça, dans les dernières vidéos que je vous ai fait, quand je parle de Card Market, comment vendre ces cartes Pokémon, je vous suggérais de mettre le nom de la carte Pokémon en anglais. Mais vous allez voir que ici, on n'a pas besoin de ça, de la référence de la carte en anglais, pour faire nos recherches, parce que on va vraiment se concentrer, c'est sur l'onglet extension, et vous allez cliquer maintenant sur tout voir. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Cet onglet permet de répertorier toutes les extensions françaises, mais aussi japonaises, qui sont sorties par ordre d'année, donc décroissant 2021, 2020, etc. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur une extension française, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans Style de combat, qui est la 5e extension, vous le savez bien. Nous, on va se concentrer sur les cartes. Là, on vous présente les différents produits disponibles. Bon, vous pouvez faire le même exercice, si vous cherchez des produits scellés, etc., cliquez, mais voilà, c'est plus facile, je veux dire, vous savez, des cartes, vous en avez une centaine par extension pour trouver exactement celle qu'il vous faut, ça peut être très long, c'est pour ça que je vais vous donner ma petite astuce, mais pour les produits scellés, généralement, il y en a 5 ou 6 par extension, donc bon, voilà, là, les recherches sont beaucoup plus rapides. Alors, on va se mettre en situation, là vous voyez, on a toutes les cartes de l'extension, vous pouvez les trier si vous voulez par collection, la plus bas en premier, donc vous allez obtenir la première carte qui sera donc un Pokémon plante évidemment, et ensuite, voilà, je vais pas développer. Alors, il nous faut, c'est très simple, il nous faut la 50e de l'extension, la 75, la 100e, la 125, la 150e et la 175. Ce sont ces cartes-là qu'il faut absolument choper, et si possible, à un seul et même vendeur. Tout simplement, on va économiser des frais de port et même des frais d'achat. Ça, j'en parlerai après. Pour ce faire, regardez un petit peu. Pas besoin de rentrer les noms, rien de tout ça. Vous allez maintenant regarder l'abréviation en anglais de l'extension, BST, pour Battle Steel, un truc dans le genre, et vous avez le numéro 1 qui correspond au numéro de la carte. Une fois que c'est fait, vous allez dans la barre de recherche Card Market et vous tapez BST, et je vous ai dit, il nous manquait la 25e.
Alors, vous le voyez, donc c'est une carte 25e, voilà, c'est celle-là, c'est un Pokémon feu, c'est Rotiflamme, et c'est en cliquant dessus qu'on va voir toutes les offres qui sont possibles pour cette carte de tous les vendeurs qui proposent des offres sur Card Market. Attention, n'oubliez pas de cocher dans l'onglet à gauche langue français, parce que ce sont les éditions françaises qui nous intéressent. Bon, vous, si c'est les espagnols, cliquez sur espagnol, voilà, tout simplement. Alors, vous voyez que les offres, elles vont de 19 cents pour une carte rare à 2,50 €, parce que existe aussi la version holographique, et là, chaque vendeur a de toute façon l'obligation de le signaler avec un petit logo R. Je vais vite passer sur les autres logos. Vous avez donc la langue et là vous avez l'état de la carte. Vu qu'on est sur des extensions qui sont récentes, eh bien l'état il sera neuf. Bon voilà, généralement c'est comme ça pour les cartes qui viennent de sortir. Alors, donc 19 cents, et ensuite on a quand même 2,50 €. Alors nous, on la veut en carte holographique, donc on a quand même ici une proposition à 30 cents, et là, pour la même carte dans le même état, on a quand même 2,50 €. Mais quelle est la différence? Eh bien, tout simplement, le vendeur. En fait, c'est un énorme vendeur, il a énormément de produits, il est assez réputé sur le site Card Market en tant que vendeur de cartes Pokémon, le reste je sais pas, et donc du coup, il peut se permettre de mettre des prix un peu plus haut que ici, notre petit Anonisu, ben, vous le voyez, hein, vous regardez sur son profil, rapidement, il a fait pour le moment 39 ventes et il a 1022 articles disponibles, qui est quand même pas mal, mais il n'a que 39 ventes comparé à Blablacar qui en a 3027, c'est énorme. Donc du coup, moi je vais décider peut-être pas d'acheter à Blablacar. J'ai peut-être essayé d'acheter à quelqu'un qui a énormément bien plus d'articles disponibles. Ici, jeux et collections, on en a plus de 3000, donc ça veut dire que il y a peut-être possibilité de trouver toutes mes cartes chez ce même vendeur. Encore une fois, je vous le répète, ça me permettra de faire des économies au niveau des frais de livraison. Alors, je vous l'ai dit, alors ici, vous pouvez chipoter dans son magasin, regarder un petit peu les extensions qu'il y a. Nous, je vous l'ai dit, c'est style de combat qui nous intéresse. Il y a 316 cartes disponibles, donc j'ai des chances. On va maintenant, non pas aller dans la barre de recherche ici Card Market, sinon là je refais une recherche globale sur tout le site, mais bien ici, le nom de la carte, ça sera donc BST, les initiales de l'extension, en anglais, et je vais mettre 25. Alors je sais plus lesquels il me fallait, hein. Je vous invente des noms, des numéros de cartes comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et ensuite, donc voilà, il a bien Rotiflamme, holographique, impeccable, elle est à 1,90 €, franchement c'est une belle offre. Bon, généralement une carte holographique c'est 1,50 €, mais c'est un gros vendeur, et regardez ce que je vais faire, je vais l'ajouter à mon panier. Et là, il y a un petit message qui s'affiche qui dit ta demande a été exécutée avec succès. Et moi la première fois je me suis dit, oh, quoi déjà? Sans dire que le vendeur du coup il est prévenu, vite il faut que je paie. Non, vous inquiétez pas, à tout moment, si vous ne la voulez plus, vous pouvez la supprimer. C'est juste que quand vous confirmez l'achat, là, oui, évidemment, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Mais ça, on n'y est pas encore. Ensuite, on va regarder si il a la BST 50e. Il ne l'a pas, c'est pas grave. On va regarder la 75e. Il l'a, cool. Il a 60 cents. Alors, c'est bien lui que je voulais. C'est bien cette carte Pokémon. En français, en bon état. Super, je l'ajoute au panier. Une fois que c'est fait, je continue. Vous avez compris. On va peut-être s'arrêter à la 125. Très bien, 70 cents. Autre cool. Hop, je l'ajoute. Et ensuite, vous le voyez, parce que c'est un gros vendeur, il avait énormément de cartes de cette extension, c'est vraiment super pratique et c'est ultra rapide, vraiment. C'est pour ça que je surkiffe Card Market. Et ensuite, la 125e, il l'a aussi, je l'ajoute au panier. Une fois que c'est fait, on se rend maintenant dans notre panier pour procéder à l'achat. Donc nous sommes dans le panier et vous voyez un récapitulatif de toutes les cartes que vous avez demandé au vendeur. Et rien de plus simple, maintenant vous avez le total ici parce que vous avez les frais de livraison que vous pouvez sélectionner la méthode d'envoi, soit une méthode classique ou alors une méthode, généralement je vous conseille de faire ça avec un suivi, ou alors vous avez un suivi passerelle. Alors je ne sais pas ce que c'est, je trouve que c'est un peu trop onéreux pour le type de carte que j'ai demandé, donc voilà, pour ce genre de carte je demanderai peut-être 6 €, mais avec suivi, ça c'est sûr et certain. Et une fois que c'est fait, vous demandez de payer. Alors, particularité au niveau du paiement, c'est que Card Market fonctionne avec un portefeuille, un petit peu comme Vinted, un portefeuille que vous pouvez approvisionner en argent, soit deux possibilités, alors c'est comme ça que je fonctionne, il y a peut-être d'autres moyens, soit
en faisant un virement bancaire, mais un virement bancaire qui peut prendre de 2 à 3 jours, ou alors en faisant un virement PayPal. Et là, c'est un virement qui est instantané, comme ça, vous réglez directement votre achat, mais Card Market prend une petite commission. Alors, pour vous donner un exemple concret, j'ai fait un achat de 200 € de cartes Pokémon sur Card Market, j'avais pas prévu le coup, donc du coup, j'avais pas fait de virement bancaire, et j'ai dû payer une commission qui s'élevait sur le total des 200 à 20 €. Voilà, entre 15 et 20 € je ne sais plus. Donc voilà, faites le calcul. Je ne sais plus exactement combien de pourcents c'est. Là, j'ai la flemme, je viens de rentrer du boulot. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en considération. Si vous avez vraiment une idée de carte, que vous voulez un budget, etc. Mais franchement, prenez les devants, faites un virement, c'est très simple. Vous allez sur votre instance bancaire, maintenant en ligne on sait tout faire. Et voilà, emballé, ça sera pesé. Ah désolé, j'étais parti, j'étais en train de checker ma collection de cartes Pokémon, ça m'a donné vachement envie de faire quelques achats. Bon, je dois être quand même raisonnable et je vous suggère de faire de même dans tous les cas. J'espère que ce petit tuto, cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout aidé. Je trouve vraiment Card Market ultra pratique, vraiment c'est un coup de cœur depuis que je l'utilise et depuis que je l'ai découvert. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, vous pouvez vous lâcher. Si vous avez aussi d'autres astuces pour trouver plus facilement vos cartes Pokémon et faire de bonnes affaires sur ce site, bon voilà, je suppose, et évidemment qu'il y en aura d'autres, mais moi voilà, je voulais vous donner un petit peu mes habitudes, un petit peu mes méthodes que j'utilise, même pas mes méthodes, c'est vraiment ma méthode, ma seule méthode. Maintenant il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler parce que je ne m'y connais pas, comme la vendre ces cartes Pokémon sur Card Market, je ne l'ai jamais fait, pour moi c'est plus facile sur Vinted. Quoique, voilà, je pense que quand vous êtes un grand vendeur, que vous avez énormément d'items, Card Market peut être un site vraiment ultra fiable, ultra pratique. Mais voilà, encore une fois, je ne m'y connais pas, donc je n'en parle pas. Bon, allez, à très vite, des bisous, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.